Lille-Bruxelles à pied en moins de 24 heures. C'est le défi un peu de gueudin qu'on s'est donné avec le cas. Et tu vas voir qu'on va vite le regretter. Pourtant sur le papier ça partait plutôt bien. Selon Google Maps, on met 21 heures pour faire nos 103 km, on se laisse 24 heures, donc 24 moins 21 ça fait 3. Voilà, c'est nickel. Donc ça nous laisse 3 heures pour prendre des petites pauses, pour manger, et on aura même un peu de rap pour laisser Titouan mettre des pansements sur ses gros pieds de hobbit là. Franchement on était bien. Titouan c'est un très bon pote à nous, et à la différence de tous les autres défis, on a décidé de le faire accompagner. Donc on a appelé 3 amis et on a fait venir 2 abonnés qu'on connaissait pas. On avait très mal bossé l'organisation, en fait on n'avait rien bossé. On est parti à minuit, en plein mois de décembre, il faisait -2, -3 degrés. Elle nous demande même pas pourquoi on a fait ça comme ça. On a eu l'idée et on s'est dit bon, vas-y, on essaye, on verra. Et ça, on va vite le regretter. Ouais, c'est parti pour le défi Lille, Bruxelles à pied en moins de 24 heures. Ça y est, on est arrivé, on est à Lille, on est sur la place. Là-bas, il y a l'équipe. Là, il y a les marcheurs. On est pas prêts. C'est dur. Là, toutes les personnes qui y a autour, on les connaît, c'est des amis. Et Mathéo, c'est. On nous a forcé à venir. On nous a forcé. On veut pas être là, nous. Il disait bon, on va partir du coup pour 24 heures de marche, l'équipe. On va devoir arriver à Bruxelles avant minuit. Il devait y avoir 2 abonnés. Donc Mathéo qui est ici, et hier soir il y a le poteau Théo qui a pas pu venir, malheureusement il est tombé malade. Petit problème de santé, mais on est avec toi, frérot. On va maltraiter le Mathéo, on va s'occuper de lui. Elle est déjà assise, elle a déjà faim. Regarde mon McDo, les gens ils rentrent et moi je peux pas rentrer. Regarde, il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Ah mais gros, tu veux commencer à manger maintenant, genre lance un pique-nique. Vas-y hein. Bah on verra. Hein. Noix de coco. Ah ça a l'air bon. Noix. Merci. On est comme ça qui vient. De toute façon, on va arriver à midi là-bas, moi je vous le dis. À midi, on est à Bruxelles. Ah ouais, ouais, midi. On y va. Totalement parti. Let's go. Allez, c'est parti. Let's go. En avant marche. C'est tout droit? Je sais pas. Allez, l'objectif du coup pour cette matinée, ça va être de faire 40 km en 7 heures. Si on arrive à faire ça, on va pouvoir se reposer. Si on marche à 5 km/h, ça veut dire qu'on va arriver dans 21h30 minutes. Donc on a 2h30 de pause. Et ça fait pas beaucoup. Si on veut prendre une pause dodo, faut qu'on aille la chercher. Et ça va le faire, ça va le faire. Ah ouais, comme tu peux le voir, on est bien dans le nord. Du coup les amis, on va vous présenter un petit peu notre équipe, notre équipage. Et on va commencer tout de suite. Bah, Coralie. Oh non, pour moi. Parce que les autres se sont enfuis. Les bâtards. Alors Coralie, parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre cette belle aventure, Coralie? Je sais pas, la folie. La folie, d'accord, très bien. Parce que t'étais quand même bien motivée. Non, c'est que de l'impro, Coralie, c'est que de l'impro. Allez, regarde la caméra. Je réfléchis pas trop avant de faire des trucs et j'y vais. Parfait, c'est tout. Je suis fan de Kylian. C'est gentil. Son regard ténébreux m'a donné envie de participer à cette folle aventure. C'est vrai. Et je suis tout émoustillé d'être à côté de lui d'ailleurs. Ok. Et c'est parti quoi, pour 24 heures de folie. J'aime beaucoup Titouan. Sophia. Alors moi c'était surtout les vidéos et tout, je voyais qu'il y avait de l'organisation et tout. Je me suis dit vas-y. Il y aurait pas une petite pointe d'ironie là? Non pas du tout. Ok. Avec eux tout est carré et tout. Je sais pas, moi je suis une grande fan de Kylian et de Mehdi. Non mais faut pas mentir, faut dire la vérité. Personne n'est fan de nous, ça se saura que c'est faux ça. Qu'est-ce que tu as mis dans ton sac? J'ai pas mis grand chose, rien à bouffer concrètement. Ok. Parce qu'il y en a qui m'ont pas dit qu'il fallait préparer à manger. Pour ça j'ai fait une liste, je mettrai la preuve, il y aura une preuve mais j'ai fait une liste. Bref, et dit quoi, toi? arrête de mytho, il y avait des barres de céréales. Mathéo, qui t'a contraint à rejoindre cette aventure? Ce qui m'a motivé, c'est le fait déjà de partager le partage, parce que De partager le partage. voilà, le partage d'une expérience avec d'autres personnes. Il est en train de fumer une clope le matin. Il a déjà stressé gros. Sophia, tu vas pas te cacher, tu n'iras pas chez les gens. Que fais-tu, Sophia? Je vais manger, je m'en bats les manger mon McDo. Bon l'équipe, ça fait 1 heure qu'on est parti, on a dû faire 6 km à peu près. C'est plutôt pas mal. Si on continue sur ce rythme là, ça nous fait, je sais pas parce que j'ai pas envie de compter, mais on est plutôt pas mal. Mathéo, saut comment? Après 3 clopes là? 2? Ah bon, ça va là. C'est carré. En tout cas pour l'instant c'est plutôt facile, mais comme tous les défis j'ai envie de te dire, mais franchement c'est carré. Il nous reste encore 22 heures, donc forcément ça va se compliquer. Ça, Les gars, je vous jure que là, quand je revois la vidéo, je me dis qu'avec Mehdi, on est vraiment trop bête. Ça fait 3 ans qu'on fait des défis de ce type. À chaque fois, on sait qu'au début, c'est facile et qu'après, ça va s'empirer. Donc nous, ce qu'on devrait faire, c'est aiguiller le groupe, leur faire part
part de notre expérience. Mais non, pas du tout, pas du tout. On est là, on met l'ambiance et tu commences à connaître, hein, la chute, elle va être sale. Ouais, il est quelle heure là les gars? 2 heures. 2h00, on a fait combien de kilomètres? 12. Donc on fait du 6 km/h. Mais ouais. Et encore 6 km/h, c'est pas mal. Ouais. T'en penses quoi? On fait que dans cette flexion. Toi, je faut que t'arrêtes de manger, hein. Tu m'avais pas dit que vous alliez faire un truc de... Ah, on mettra les sous-titres quand tu parles, Sophia. Un défi. On a le public Tu hispanique. m'avais dit que vous alliez faire un défi dans... et tout. Emma, regarde, c'est ça. Eh, ça c'est que de la boue. Ma mère, je touche pas. Et j'ai encore d'autres. Ouais, ça se coupe les ongles, mon frère. Ah ouais, franchement, ça me donne presque plus soif de voir ça. Voilà, comme tu peux le voir, on s'est tous bien organisés. Il y en a qui se coupent les ongles, on n'a pas de bouffe dans nos sacs, bien sûr, on s'est pas entraîné. Bah non, ça serait trop intelligent de s'entraîner. On a pris des chaussures aléatoirement, on a pris pour la plupart des running, et au bout de 2 heures, on avait tous des cloques. Mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, on sent tous bien, on avance tranquillement, on parle, on rigole. Mais le problème, c'est qu'avoir des cloques 22 heures avant l'arrivée, c'est bizarre quand même. Fermez les yeux quand on regarde ça. Regardez même la manière dont il se soigne, c'est moche. Faudra mettre un trigger warning. Ça marche au moins. Ouais. Belgique, Apouloulou. On a mis 3h20. 3h20 pour arriver en Belgique. Là, on est vraiment désobstinés. Là, on est vraiment dans le truc. Du coup, on est vraiment dans le truc. Allez, c'est parti, on continue. Coco, tu sens comment? Bien. C'est vrai? Bah là, ça m'a requinqué. Ouais, pas trop fatigué? Bah non, ça va. Ok, on repart J'étais à la fatiguée guerre. avant la frontière et puis après la frontière, c'est mieux. C'est une formalité ou pas? C'est un échauffement là. Oh, il parle mal. La Belgique, Apouloulou. Bon, ça fait 1h30 qu'on a passé la frontière. En Belgique, c'est un petit peu chiant parce qu'il n'y a pas de lumière, donc pour l'instant, on est bien. Le soleil il devrait se lever dans 3 heures. On a déjà fait 23-24 km et il nous reste en tout 80 km. Tu vas encore pisser là? Ouais. On a trouvé une petite technique là, quand on a trop mal aux jambes, on marche comme Dimé là. On a aucune dégaine. Parce qu'on voit une grand-mère qui tape son meilleur délire, une petite chinoise un peu drôle, tu vois. Bon, là, on a 30 km, 6h20 à peu près. On attend la pause. C'est ça. Nous, on fonctionne vraiment par palier. Là, on se dit pas. Là, on est parti pour moins de 24 heures, mais si tu penses qu'à l'arrivée Bruxelles, t'es mort. Là, faut juste fixer des petits objectifs. Par exemple, là, on s'est dit 7 heures, faut qu'on fasse 40 km. Il y en aura peut-être 35, mais en tout cas, on a tellement bombardé qu'on va prendre de l'avance. On va pouvoir se faire une petite pause d'1 heure. Et là, ça va faire du bien. Jusqu'ici, tout se passe plutôt bien. On a des petites douleurs, mais rien d'insurmontable. On continue d'avancer tranquillement. Jusqu'à ce que Mathéo se foule la cheville. Mais là, dans un défi comme ça, une entorse à ce moment-là, c'est game over. C'est finito, c'est allô maman, viens me chercher, je suis en Belgique, je sais pas où, je peux pas marcher. Bon, là, on a un petit problème. Le poteau Mathéo, il s'est blessé la cheville et il peut plus du tout marcher. Mais quand c'est réellement une blessure ou quelque chose comme ça, bah, on peut pas forcer, surtout quand il reste 14 heures là. Il faut s'arrêter, il faut avoir la sagesse et l'intelligence de s'arrêter. Quand le corps il veut plus, c'est de la folie de continuer. De toute façon, c'est ce qu'on t'a dit quand on t'a appelé. On t'a dit si on doit t'arrêter ou un truc comme ça, tu vois. Et là, au moins, toi, t'as même eu l'intelligence par toi-même de le dire, tu vois. Comme je t'ai dit, il faut penser long terme. Là, toi, t'as envie de faire des triathlons, t'as envie de continuer le sport. C'est pas traîner une blessure comme ça. En tout cas, c'est même pas réalisable. Donc, n'aie pas de regrets. Ouais, malheureusement, on a dû arrêter Mathéo parce que ça devenait trop dangereux pour lui. Nous, on est fiers. On a fait quand même pas mal. Nous, on est très fiers. Bah, on vient de déposer Mathéo, on l'a déposé à un endroit pour qu'il puisse se mettre au chaud. Sa mère, elle va passer le chercher dans 2 heures. Je vous cache pas qu'on est dégoûté et que ça nous a atteint un petit peu mentalement parce que forcément, quand on part pour une aventure comme ça, on veut la finir tous ensemble. Et en vrai, il s'est donné pendant 7 heures, il a marché. On n'a presque pas pris de pause. On a été dur. Le problème, c'est comment on s'est refroidi sa maman. Et là, il caille. Bon, ça, c'est le genre de route qu'on aime clairement pas prendre, mais il n'y a pas d'autre solution, donc on marche sur le côté, on essaie de se mettre sur le teco quand il y a des camions et des voitures ou quand c'est trop dangereux. Mais il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre chemin. On a regardé partout autour, donc on va essayer de faire attention, mais c'est vrai que c'est chiant. On a déjà rencontré ce problème quand on faisait la trottinette ou quand on faisait le roller, et malheureusement, il y a des endroits comme ça, que ce soit en France, en Belgique, Pays-Bas, tout ça, où il n'y a que ça. Bon les gars, ça va bientôt faire 10 heures qu'on marche. On a fait 47 km. Il nous en reste 58. Presque fait la moitié là, on a presque fait la moitié. On passe tous par des phases où mentalement c'est compliqué, des trucs où t'as envie d'abandonner,
ton cerveau il te dit putain pourquoi est-ce que tu fais ça espèce de con. Mais bon on est là, on continue, on est bête hein, vous savez hein. Et là ça a commencé vraiment à être très dur. On n'avait pas encore atteint la moitié, la Noyeb commençait à faire super mal. À ce moment là c'est devenu vraiment mental parce que chaque pas c'était douloureux. Et là t'as Coco juste avant la pause qui est rentré dans une zone de turbulence. Ça va niveau fatigue Coco? Ouais, C'est quoi le pire? c'est les douleurs. Au niveau des jambes? Ouais, Ça arrive par phase hein. non. Non c'est permanent? Depuis 2 heures. Depuis 2 heures. Ça passe. Ok. Coco elle est en train de craquer, petite technique pour que ça aille mieux. Michael Jackson! Oh yeah! Là honnêtement, malgré ses très bonnes imitations de Michael Jackson, ça commençait à être compliqué pour Coco. Le problème c'est qu'on vient d'arriver dans une ville, mais la prochaine ville pour se poser, bah elle est super loin. Donc en gros, soit elle s'arrête maintenant et elle garde quand même un bon souvenir du défi, soit elle continue à marcher et elle lutte à chaque pas, et peut-être qu'elle pourra s'arrêter dans 3-4 heures dans une autre boulangerie. Le choix il est vite fait hein. Bon, on est arrivé au café, on a fait de quoi manger, mais franchement on est dépité là. On est au bout de notre life, il nous reste 56 km, donc on n'a pas encore fait la moitié. On a que 20 minutes de pause, c'est ça qui est terrible. Ah mais je préfère même pas. Ouais, mais c'est pareil, moi mes chaussures, je préfère pas. J'enlève même pas les chaussures carrément. Vas-y, c'est vrai quand même. J'ai trop mal aux jambes. Très dur. Il y a moins Ah désolé, là, il peut pas y avoir un trou dans l'histoire. Non, là on est dans le Hunger Game, il en reste que 4. Qui sera le prochain? Faites vos paris, faites vos paris. Ton flambeau. C'est fini La voiture s'arrête ici. C'était grave cool. Merci. Ça m'a fait grave plaisir de partager Ouais. ça avec toi. Nous on est obligés, c'est notre vidéo. Et eux deux par contre je sais pas ce qui vous motive. Vous cassez les couilles. Parce que là si vous arrêtez on arrête. Alors faut arrêter. Là c'est le moment où il faut nous dire qui sera le prochain. Ça sera ni Sofiane ni Titouan, c'est tout moi frérot. Ça se voit, regarde-nous gros. Titouan il a pas mal, il a pas enlevé ses chaussures. Il a dit non ça va Sofia, toutes les 2 minutes. Les gars on part dans 5 minutes, les gars on part dans 7 minutes. Les gars le tempo, vous cassez les couilles, on dirait Mourinho frérot. Sofia elle veut voir le match du Maroc à 16h à Bruxelles, ok? Attendez, parce que là vous voyez pas Mehdi, regardez-le. Regardez-le. Eh les deux pires là c'est Mehdi et moi, le prochain c'est Mehdi ou moi. Non, mais là franchement c'est trop dur. J'ai trop de mal à tenir sur mes 2 jambes. Je bouge le moins possible. Il est horrible ce défi. On fait plus que ce qu'on a fait là, jusqu'à présent. Chaque fois est insupportable. Sauf que là, on est qu'à la moitié du défi. Voilà, là on va atteindre la moitié. Tout ce qu'on a fait, on va devoir le refaire encore une fois. On n'imagine pas que ça allait être aussi dur. On met le cerveau en mode pause et on avance. Je sais pas si tu connais Yannis Sport, c'est un coach sportif qui est présent sur Instagram, il a plus de 100 000 abonnés et il a l'initiative d'un projet qui s'appelle la Marche des Champions. L'idéal est simple, c'est un peu comme ce qu'on a fait, tu relis un point A à un point B en quelques jours avec des abonnés. En moyenne, il marche entre 30 et 40 km par jour. Bah tu vois, à chaque édition, je suis derrière mon portable et tous les jours, je regarde les stories pour suivre les aventures. Les participants, ils se plaignent toujours des douleurs aux pieds. Tu vas voir, au bout de 2-3 jours, ils sont tous à mettre des pansements à droite, à gauche. Il y en a beaucoup qui abandonnent à cause des douleurs de pied. Et moi, chaque fois que je voyais ça, je me disais, les enfants un peu détonne, c'est des douleurs aux pieds, vas-y, tu masses un peu, tu te poses, tu mets un pansement, tu peux régler le truc assez facilement. Mais la vérité, c'est qu'il faut vivre le truc pour comprendre la douleur que ça fait. En fait, quand t'as des cloques partout en dessous des pieds, à chaque pas que tu fais, tu vas avoir des sortes de décharges électriques dedans et ça fait trop mal. Et marcher dessus 15, 20, 30 minutes, ça va. Mais quand tu dois faire ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu souffres. Parce que nous, à ce moment-là, on peut pas se poser, mettre nos pieds dans l'eau, se détendre, s'allonger, dormir ou quoi. Non, on a un chrono. Faut qu'on fasse vite, faut qu'on bombarde. Ça veut dire que tu dois vivre avec cette douleur pendant des heures. Et nous, c'est ce qu'on a commencé à expérimenter à seulement 14 heures. Et on doit arriver à minuit. Je sais pas comment humainement c'est possible, je vous avoue. On va voir. Apparemment ça donne des ailes. Les gars là c'est le moment. Red Bull c'est le moment de nous donner des ailes frérot parce que j'ai plus de pieds. Donc il va nous faire un autre truc. Mehdi il arrive en courant. Mais croyez pas il arrive en courant parce qu'il est déter, il arrive en courant parce qu'il peut plus marcher frérot. Faut que je profite de la pause. Elle tourne à l'eau mais elle lave tout le monde frère, je ne comprends pas. Tes mains elles dansent. Allez voir ce soir. Elle est là, elle danse. Eh en fait ils sont venus pour nous humilier. Ils nous humilient sur notre défi. Je suis en bataille, je bave. Je bave, Kylian. À chaque fois que je fais un pas, je ressens un putain de choc électrique. Putain, il fallait vraiment préparer ses pieds, ce genre de défi, on le sait.
Oh putain. Pour éviter d'avoir ce type de douleur, on aurait dû préparer nos pieds. Donc mettre un produit tannant sur nos pieds tous les jours, 3 semaines avant le jour J, pour durcir notre voûte plantaire et éviter les cloques. On aurait dû aussi mettre de la NOC tous les jours, 1 semaine avant le départ, pour éviter tous les frottements qu'on a eu et toutes les douleurs associées qui font vraiment pas plaisir. Bon, bien sûr, on n'a rien fait de tout ça et je te parle même pas du choix des chaussures. Mais bon, maintenant on y est, bah faut assumer. Hein, Mehdi? Obstiné là. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir ramené un abonné dans ce défi. Un mec qui dépasse ses limites. Et puis, toi aussi, je pense. Rien qui va, c'est de la souffrance pure et dure. Mehdi, c'est comment? Kylian, c'est comment? Dur sa mère. Ils ont rien mangé, ni Kylian ni Mehdi. Ça va? Là, c'est chaud. On a fait une pause de 30 minutes, quasiment, 25. Il va falloir y aller, hein, les gars. Ouais. Et j'ai trop froid. On a toutes nos couches sur nous. Et eux là, je comprends pas. En fait, on est là, on fait un défi avec des gens, mais j'ai l'impression qu'on s'affiche. Ouais, ils sont plus forts que nous, frère. Ouais, Kylian, ça va? Moyen, franchement, c'est plus que dur. C'est à la limite du supporter. Pour l'équipe, vous connaissez le concept de la chaîne, l'abandon c'est jamais une option pour nous. Mais à ce moment-là de la course, les complications commençaient vraiment à s'entasser. Nos pieds recouverts de cloques qui nous foudroient à chaque pas. Du coup, on compensait à la mort, ça a dénaturé notre marche et là il y a des douleurs articulaires qui ont commencé à apparaître partout. Mes talons d'Achille en PLS, une douleur vive sur le haut du pied pour Titouan et le bon vieux syndrome de l'essuie-glace de retour chez Mehdi, plus présent que jamais. Moi personnellement, je pouvais plus plier mon genou droit, mais Sophia, elle par contre, elle était bien. Elle, une machine de guerre, elle aurait pu continuer. Même comme ça, on aurait pu essayer de continuer au mental. De toute façon, c'est ce qu'on faisait depuis 3-4 heures. Mais là, le problème, c'est qu'on arrivait vraiment hors délai. On était à 75 km et il était à peu près 18 h. Sauf que le train pour rentrer chez nous, il était à 2 h du matin. Et là, avec le rythme qu'on avait, on arrivait vers 6 h du matin. Donc le calcul, il est vite fait, hein. Niveau organisation, on était catastrophique, mais on a quand même essayé de trouver une solution pour pas abandonner. Ouais, je suis en train de je suis un cracker. Là, si on abandonne à cause de blessures, c'est soit tu prends la décision que tout le monde arrête, et du coup, c'est dommage par exemple pour quelqu'un comme Sophia, et toi qui es prêt à courir un peu, soit vous représentez la team, on vous accompagne le plus loin possible. Ça va nous ralentir, on va jamais arriver. C'est ça. C'est vrai. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça va nous ralentir. On a pris la décision d'abandonner à 18 h 30 et honnêtement, c'était vraiment une décision dure à prendre. Surtout quand t'as déjà enduré autant de souffrance, tu te dis c'est pas possible, je peux pas arrêter là. Mais bon, honnêtement, on n'avait pas vraiment d'autre choix. Et des fois, la limite entre un défi stylé où tu dépasses tes limites et un défi un peu débile où tu te blesses, elle est vraiment pas loin. Et là, on était vraiment en train de passer d'un cap à l'autre. L'équipe, on est désolé, vraiment, on s'en veut terriblement. On a pris la décision, on a fait les calculs. Moi personnellement, je pourrais pas aller jusqu'à là-bas, je peux pas plier le genou. Donc je leur ai dit, je peux me donner un défi, faire 8 km encore pour atteindre les 80 km, ça fait encore 2 heures de marche. Je peux pas faire plus parce que dès que je plie le genou, bah j'ai super mal, il faut que je marche comme ça. Bon, c'est fini pour moi, je peux plus marcher. J'ai fait 75 km et il me reste 5 km pour aller à la gare. Et là, même ça, je peux pas. On a arrêté une voiture, elle va m'emmener à la gare. Là-bas, les gars. Mais les gars, on n'a pas dit notre dernier mot. Avec plus de recul, on a compris pourquoi on a échoué. On a pris ce défi un peu trop à la légère, mais on restera pas sur un échec. D'ailleurs, je peux te le dire, on va remettre ça en septembre, mais cette fois-ci bien préparé. On va partir après une bonne nuit de sommeil et pas à minuit. Sans mettre toute notre maison dans le sac à dos. On va préparer nos gros pieds poilus en amont. Choisir une bonne paire de chaussures et sûrement des bâtons. Très utile ça les bâtons si jamais on doit finir la course au mental. Il faut qu'on fasse un truc aussi pour la nutrition. Ouais, ça c'est super important parce qu'on a foiré notre nutrition. À 13 h, on pouvait plus rien avaler. Cette fois-ci, ça va être différent. On va se caler sur la prépa de mon ultra trail. Bref, on va faire les choses différemment cette fois-ci. En septembre, on va repartir avec Sophia et Titouan. Parce que j'avoue que le faire en décembre sous moins 3 degrés, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Mais là, on ira au bout quoi qu'il arrive. Parce qu'être obstiné, c'est ça. On a droit d'échouer. Mais par contre, on reviendra toujours sur le défi pour le terminer tôt ou tard. Du coup, l'équipage, on se donne rendez-vous sur Instagram au mois de septembre pour faire 100 km de marche en moins de 24 heures, saison 2. Ciao.